Et au bout de cette page consacrée à l'escalade de la violence à Bamenda le week-end dernier, une question qui refait apparition. A-t-on épuisé les voies de résolution durable de la crise dite anglophone? Question que nous répercutons à Rodrigue Tonguet. Bonsoir Rodrigue, nous vous recevons dans notre studio de Yaoundé et vous énumérez d'abord les cases cochées jusqu'ici. Bonsoir Alain Gizankanga, on est en effet contraint d'aller chercher au confluent du graphisme, des mathématiques et donc de l'informatique les ressources pour évaluer ce qui a été fait pour mettre fin à la crise et son cortège de violence depuis les premières occurrences en 2016. On aura coché la case répression avec les arrestations, les procès, les jugements sévères et donc l'intimidation des séparatistes qui succédaient eux-mêmes à l'étape de l'arrogance et du déni de certaines autorités à Yaoundé. On a ensuite coché la case de la sensibilisation à travers l'élite locale, les groupes sociaux, les partis politiques, le recours même à la communauté internationale. Dans cette même case, l'on retrouve la création d'un comité de DDR et un plan de reconstruction logé au service du Premier ministre. Et puis la grande case, sans doute, le grand dialogue national qui a débouché sur la reconnaissance d'un statut spécial aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, statut acté dans le Code de la décentralisation promulgué dans la foulée de ces assises tenues à Yaoundé en 2019 à Gizankanga. Alors Rodrigue, aurait-on épuisé tous les recours possibles de cette crise? Selon vous, si oui, pourquoi ne s'arrête-t-elle pas? Loin s'en faut, Alain Gislain, il y a encore des cases à cocher. Les sécurocrates diront volontiers que Yaoundé s'est refusé de transformer le nord-ouest et le sud-ouest en zone de guerre, comme elle a fait en son temps à l'extrême nord, au plus fort de la menace Boko Haram. Faire une vraie guerre contre les séparatistes serait ouvrir la voie peut-être à de tueries de civils innocents plus graves que les bavures observées, aiment rappeler ceux qui sont plus modérés et contre la sale guerre. Et c'est donc sans doute l'option choisie par le plus haut commandement militaire au Cameroun. Suivez mon regard. Un maintien de l'ordre renforcé, mais pas la guerre contre ses propres ressortissants. Une case à supprimer simplement. Donc, Alain Gizankanga, entre les deux feux, il y a la case d'un dialogue intégral avec toutes les tendances politiques, sans exclusive, qui revêt le débat franc et sans que le pouvoir n'impose un agenda de départ ou un ordre du jour précis. Ne pas exclure, par exemple, d'emblée tout débat sur la forme de l'État. Nous ne disons pas que la forme de l'État est une solution magique, mais le débat sur cette question et bien d'autres peut avoir un effet catalyseur pour la fin des hostilités, avec d'autres faits comme un véritable statut accordé aux deux régions touchées, au-delà des dispositions légales et l'accélération du transfert des ressources vers les collectivités décentralisées. L'opinion publique pourrait faire bloc derrière l'idée de contrer les sécessionnistes et ainsi les esseler au fond. Et des mots simples pour réussir. En des mots simples, c'est faire la lutte contre le séparatisme une cause pour tous que plaideraient tous les Camerounais et les anglophones en premier. La case dialogue complémentaire, franc, sincère, suivi d'effets directs et mesurables devrait être absolument remplie dans les conditions actuelles. Merci Rodrigue Tonguet pour ces informations. Et à votre suite, il faut également